Et voilà. Ce qu'il y a de rigolo, c'est que j'habite dans une commune où l'église sonne les heures et les demi. Et que au retentissement du gong, eh bien, je me branchais. Et j'en suis assez fier, vu que je traîne la sale réputation de ne pas toujours être à l'heure. Ce qui n'est pas vrai, puisque je suis toujours à l'heure. Ben voilà, évidemment. Bonjour à tous, merci d'être fidèles, une fois de plus, d'être présents, si nombreux. Bonjour Ludo, Denis, Olivier, Laurence, j'ai vu qui encore, John évidemment, qui nous regarde depuis son balcon à la mer, Patricia qui nous regarde depuis sa convalescence, Olivier qui nous regarde depuis son canapé, Philippe, mes respects à toi aussi, oh Philippe, Stéphanie qui nous regarde de derrière sa grille, Nancy qui nous regarde depuis son bikini, Brigitte, voilà, Philippe Muche, mon Dieu, ça fait longtemps ça. Et à l'heure, comme toujours, il faut que tu le saches, Ludo, je suis toujours à l'heure. Il y a des gens qui disent que je suis parfois en retard, mais c'est pas vrai. Je vais bien, bonsoir Christine, oui, tout va bien, j'espère que tout le monde passe un excellent week-end de Pentecôte, que personne n'a eu de langue de feu qui lui sont tombées sur la gueule, et que donc normalement vous ne finirez pas en croix, ou alors uniquement parce que vous avez eu envie et parvenu à vous perdre. Voilà. Je voulais vous demander un petit truc. Aïe, 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 aïe. Réseau de mes deux. Donc je disais, je voulais vous demander un petit truc tant que vous êtes tous là. J'oublie de vous le demander. C'est parce que là, voilà, je suis désolé. Voilà, normalement ça va fonctionner. On a un problème de. Oui, je comprends Ludovic que tu aies soif. On va arranger ça. Donc je voulais vous demander de bien vouloir penser à partager un max mes aventures épicuriennes et de les partager autour de vous, puisque vous savez que les petits camarades de la maison au pouce ont tendance à me restreindre un peu. Donc voilà. Voilà. Je vous parle aujourd'hui d'une bière. Pour changer un peu, je sais, il y en a plein qui n'aiment pas la bière, il y en a plein qui vont me dire « Ah, j'aime pas la bière, alors je m'en vais, il n'y a pas de raison, la bière c'est dégueulasse, machin, etc., les poissons et tout. » Non, pas du tout. La bière, c'est pas dégueulasse. Et je vais vous montrer un truc assez chouette. C'est fait par une jeune femme. Ça s'appelle la petite fille Coleman. La petite fille Coleman, en fait, et vous allez voir, est une jeune brasseuse. Voilà, la petite fille Coleman. Vous voyez, hop, je vous le montre comme ça, vous le voyez. Elle s'appelle Hélène. C'est une jeune fille comme les autres. Ok, celle-là, je ne l'ai pas faite. C'est pourtant son nom, hein, je vous jure, c'est pas une blague. Regardez, vous avez les coordonnées. Hélène, voilà, Coleman, vous avez son téléphone, vous avez tout. Et Hélène Coleman est donc la petite fille. Son grand-père était le dernier brasseur de la maison. Et elle fait une saison. Et oui, Marianne, j'ai pensé à ta chemise. Donc, Hélène Coleman élabore une bière, en tout cas une recette. Elle ne brasse pas elle-même, c'est la brasserie du Borinage qui brasse pour elle. Et qui dit brasserie du Borinage dit évidemment bière exceptionnelle, puisque ces gens font des bières exceptionnelles, il faut bien le dire. Et donc, ils sont des brasseurs de folie. Hein. Brasserie du Borinage, c'est génial. Savez-vous ce qu'est une saison ? Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est qu'une saison. Saison, c'est une bière typiquement inulière à la base. La saison est une bière que l'on brassait au printemps, fin du printemps. C'est une bière riche en houblon. C'est pas une IPA, parce que l'IPA, c'est vraiment dégueulasse. Hein. L'IPA, c'est vraiment quand on n'aime pas la bière, on aime l'IPA en général. Et enfin, maintenant, ça se calme un peu sur le front des IPA. C'est un peu moins n'importe quoi. L'IPA, vous voyez, ça a été inventé par les Village People. Et ils chantaient Ah, IPA. Voilà. Pi, je sais pas comment on fait le pi. 3, 14, 16. Alors, attends, c'est bizarre, j'essaie d'éclaircir l'écran, mais ça ne va pas. Donc, je ne sais pas comment vous me voyez, mais tant qu'à faire, moi, je me vois fort sombre. Alors, donc, je disais... oui, je sais, merci Olivier, mais je suis fort imbu de moi, tu le sais. Hein. Donc, je disais que la saison Coleman, en fait, une saison, c'est une bière de ferme.
Dans les fermes, on brassait en deux moments de l'année. On brassait au printemps et en automne. On brassait au printemps parce qu'en été, il faisait trop chaud et que les bières ne tenaient pas. Il n'y avait pas de frigo. Et on brassait en automne parce qu'en hiver, ça coûtait vraiment beaucoup trop cher de faire de la bière. Et résultat des courses, pour chauffer l'eau, en tout cas, ça coûtait très cher et c'était pas rentable. On brassait à deux moments. Et celle que l'on faisait en automne, la dernière, ben, on mettait beaucoup d'épices, etc. Et comme ça, on avait les bières de Noël. La plus connue des bières de Noël en Wallonie, c'est la Chimay Bleue ou la Rochefort 8, 10, merde, je ne sais plus maintenant, une des deux, qui faisait des bières spéciales pour l'hiver et que les distributeurs ont demandé d'intégrer dans la gamme. Et au printemps, on faisait une bière très très riche en houblon. Et cette bière très riche en houblon s'appelle la Saison. Pourquoi très riche en houblon? Parce que le houblon a une particularité, c'est que ce houblon a tendance à apporter de l'amertume, c'est sûr, mais cette amertume donne une impression de fraîcheur en bouche. Et donc, on avait des bières qui restaient fraîches. Et pourquoi les appelle-t-on saison? Bien simplement parce que c'était les dernières fêtes au printemps et les saisonniers qui venaient travailler à la ferme pour l'été, pour faire les foins, pour les moissons, etc., buvaient de la bière. Alors on la faisait en petit tonnelet, évidemment, encore jusqu'au 19e siècle, début du 20e même. On faisait des petits tonnelets que l'on stockait dans les caves et on les sortait des caves pour les mettre au champ pour travailler. À l'époque, il n'y avait que au champ, il n'y avait pas Colruyt, Deleuze, etc. Donc ils n'avaient pas le choix. Donc elle n'est pas terrible celle-là, mais je l'aime bien, elle est dans mon spectacle et je la garde. Et donc cette saison, en fait, est une bière qui est une bière très désaltérante, riche en houblon, qui fait penser à des IPA, mais des IPA réussis. Voilà, c'est totalement différent comme truc. Et donc, la petite fille Coleman, en fait, Hélène Coleman, a récupéré la recette de son grand-père. Son père ne brassait plus. Et elle a décidé de relancer cette bière. Alors, elle ne brasse pas pour l'instant parce qu'elle n'a pas encore les moyens d'installer une brasserie. Ça coûte très très cher, une brasserie. Mais elle fait faire à façon par la brasserie du Borinage. Alors, je vous remontre pour ceux qui viennent d'arriver, puisque je vois que Béa est arrivé, Yves est arrivé du Sénégal avec sa copine de cheval, etc. Pour tous ceux qui viennent d'arriver, j'ai vu Marianne, j'ai vu plein de gens là qui sont arrivés, Loredana, voilà. Alors on va la boire à combien de degrés? Eh ben écoute, moi je l'ai mise au frais, Philippe. Moi je suis pas un grand fan des bières glacées. Je trouve que la bière glacée casse le goût de la bière, honnêtement. Et donc ça sert à rien. Là, elle doit être à peu près à 6 degrés, à mon avis, à vue de doigt. Donc, on va goûter cette bière. Hein, voilà. Ah, je me suis un peu laissé aller. Il y avait un peu beaucoup de mousse. Donc, je vais recommencer la bière. Voilà. Quand on regarde pas ce qu'on fait et qu'on pense à autre chose. Hein. Voilà. On a encore Brahma de la mousse, mais la robe est bien belle. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Mais c'est une ambrée, clairement, avec une forte carbonation. Pourtant, mon verre est propre. Donc, il faudra quand même que j'appelle les gars de la brasserie du Borinage pour voir de quoi il s'agit, ce qu'ils ont fait. Moi, j'aime beaucoup l'idée que ce soit une femme qui relance une bière. Parce que vous savez que la bière, les consommateurs de bière, même si ça évolue, sont encore très majoritairement des hommes. Et autant dans le vin, c'est pas le cas. Autant dans le vin, on a un monde qui s'est équilibré très fort au cours des 10-15 dernières années. Dans la consommation, au niveau des professionnels, il y a quand même beaucoup de femmes depuis très longtemps. C'est un métier qui n'est pas trop sexiste. Autant dans la bière, c'est un job. Enfin non, c'est pas un job, c'est une consommation qui est quand même plus masculine que féminine. Je le vois dans les gens qui suivent le spectacle, par exemple. Au niveau du vin, j'ai beaucoup plus de femmes que d'hommes, parce que les hommes, ça les emmerde un peu ce que je raconte et que c'est pas assez tout ce qu'il faut dire, etc. Au niveau de la bière, j'ai quand même beaucoup de mecs. C'est assez étonnant. N'ayez pas peur pour
mesdames, celles qui regardent aujourd'hui la bière, vous pouvez ne pas aimer une bière, et messieurs aussi d'ailleurs, vous pouvez ne pas aimer une bière, mais dites-vous un truc, c'est que simplement vous n'avez pas encore trouvé celle avec laquelle vous passerez le reste de votre vie. La bière, c'est intéressant. Et cette saison, elle est vraiment intéressante parce qu'elle est hyper rafraîchissante. Alors, elle est, comment dirais-je, c'est relativement élevé, elle fait 6, donc non, ça va, ça vaut le coup. Par contre, il y a un truc que j'aime beaucoup sur l'étiquette, je vais essayer de vous le montrer. Donc elle a récupéré la recette de son grand-mère, de son grand-père, la petite fille Coleman, et alors elle met là, bière imaginée avec amour par la petite fille Coleman. Et donc sa raison commerciale, c'est la petite fille Coleman. Allez voir sur son site, si vous avez l'occasion, la petite fille Coleman. C'est assez rigolo parce elle a fait un truc, lapetitefillecoleman.com. Elle a fait une vidéo qui est à mourir de rire, où elle explique qu'elle a son chat, son mec, et 1000 litres de bière et qu'il faudra en faire quelque chose. Donc elle fait pas mal de choses. Elle est à Beaudour, ça vous se trouve Beaudour, hein, c'est dans le Borinage. Et Beaudour, c'est une région où on fait beaucoup de bière déjà. Voilà. Oui, c'est dans mon spectacle, Amandine, effectivement. Il faudrait venir plus souvent au spectacle. Et toutes les autres aussi. Comme ça, vous sauriez tout ce que je raconte dans ce spectacle. En parlant de spectacle, on ne sait pas quand on recommencera. Mais bon, déjà, les restaurateurs, ça ne va pas être facile. Alors, les spectacles, avec une cloison d'1,80 m entre deux personnes en plexiglas, j'ai un doute. Bienvenue, Émilie Kroupouk et à Anouk et à Sylvie. Voilà. Donc, je disais que aujourd'hui, je vous présentais une bière faite par une femme, enfin créée par une femme, élaborée pour l'instant à la brasserie du Borinage, le temps qu'elle ait les moyens de s'installer sous sa propre brasserie, qui s'appelle La Saison Coleman. Et c'est une chouette idée parce que c'est une magnifique aventure humaine. C'est une très très belle histoire. Allez voir sur son site, je le répète, La Petite Fille Coleman, tout ça en un mot, hein, La Petite Fille Coleman avec un T, colmant.com. Elle raconte son histoire, l'histoire de sa famille. Et voilà. Alors je vais répéter, puisque Frédéric me demande qu'est-ce une saison. Une saison, c'est une bière typiquement énuyère, qui traditionnellement était brassée à la fin du printemps pour être bue en été, avec un gros pourcentage de houblon. À la différence des IPA, c'est que les IPA étaient bourrés de houblon pour pouvoir voyager pendant 4 à 6 mois, le temps d'arriver en Inde, sans être complètement fanées. Et le goût du houblon se résorbait petit à petit, et lorsqu'elles arrivaient à destination, elles étaient pratiquement comme elles étaient lors du départ d'Angleterre, de Grande-Bretagne. Les saisons, c'est pas l'idée. La saison, c'est moins riche en houblon que l'IPA, c'est moins vulgaire au niveau du goût, c'est beaucoup plus en finesse. Et c'est une bière faite pour être désoiffante, hein. C'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée. Donc pas de sucre, ou en tout cas très très peu. Et c'est comment dirais-je, une bière qui n'a pas ce côté extrême des IPA. Le problème des IPA, c'est que tu en bois deux et tu as l'impression d'avoir sucé du savon de Marseille et tu as la bouche qui se met à mousser dès que c'est un peu humide. Ça a beaucoup moins d'amertume, effectivement, Grégory, mais avec un côté tout en finesse. Il n'y a pas de sucre, ou en tout cas très très peu de sucrosité, donc ça ne, comme on dit en bruxellois, ça ne plaque pas sur le fond de la bouche, et ça c'est vraiment quelque chose de très très intéressant. Je le répète, puisqu'il y en a plein qui sont arrivés, plein qui sont partis, comme toujours, soyez gentils, faites-moi plaisir, partagez au maximum la vidéo, parce qu'on a un petit peu de soucis de diffusion pour l'instant, et je sens qu'il y a une tête, voilà, voilà, mais donc soyez gentils de partager, c'est toujours bien de partager, hein, voilà. Mais non, vous excusez pas, enfin Frédéric, tout le monde n'est pas obligé d'arriver à 19h30 pétante, le petit doigt sur la couture du pantalon. Déjà, exceptionnellement, ceux et celles qui sont là, qui me connaissent depuis longtemps, c'est exceptionnel, ça fait 72 ou 73 fois que je suis à l'heure. Je suis en train de faire remonter les statistiques, les gars. Je fais remonter les statistiques. Alors, pour terminer avec cette bière, c'est une chouette histoire parce que c'est un hommage à la fois à son père, à son grand-père, de reprendre cette idée de faire de la bière. Et Hélène Coleman touche ses billes en matière de bière, puisqu'elle donne des cours
de zytologie. Je hais ce mot zytologie qui ne signifie rien et je préfère nettement le mot de biérologie qui avait été inventé il y a bien plus longtemps. C'est au temps des dinosaures, il y a au moins une trentaine d'années, par Ronnie Cotter, très très grand comédien belge. Oui, enfin Philippe, le verre est encore plein, je ne vais pas non plus tout vider. Et comment dirais-je, Ronnie Cotter avait créé le premier spectacle autour de la bière et il avait créé ce mot birologie qui veut dire tant de belles choses. Zytologie ne veut absolument rien dire puisque le zytos c'est une espèce de porridge pourri sans lait et qui remplaçait la bière en Égypte ancienne dans l'Antiquité. Voilà. Comment dirais-je, Denver, le temps des dinosaures, effectivement. Bon. Voilà, que vous dire d'autre les petits gars, que la bière c'est aussi un héritage familial, une culture, comme elle le dit très bien Hélène, et que chez nous c'est un peu plus qu'un héritage. Malheureusement les Belges s'y connaissent en bière comme les Français en pinard, c'est-à-dire que dalle. En général sur une vie on boit 4 bières, et on est content d'avoir bu 4 bières. Hein. On boit de la cara quand on est étudiant, une jupe quand on a fini de tour de la pelouse et qu'on se gratte parce qu'on a chaud, et des brins d'herbe un peu partout. Et puis une triple le soir à la maison quand on est triste et qu'on boit pour oublier. Et si on a un neveu qui fait de la bière à la maison, eh bien, pas de bol pour nous. On boit de la bière du neveu et c'est beaucoup moins rigolo. À part ça, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous souhaite d'être heureux. Bonjour à tous ceux qui sont arrivés en cours de route. Au revoir à tous ceux qui sont repartants. Alors j'ai des gens qui me regardent, c'est rigolo parce que Guénaël est au Québec, il me fait un petit message. Y en a un qui est au Sénégal, il y en a un qui est en Thaïlande. C'est une dégustation mondiale et Guénaël dit que j'ai dit désoiffante et je pourrais être un vrai Québécois. C'est vrai que ça fait presque un an que je suis venu jouer à Québec et j'avoue que ça me manque à chier de la mort qui tue, que je retournerai volontiers à Montréal dans un grand Boeing bleu, etc., etc. J'ai besoin de revoir l'hiver et ses aurores boréales, mais je viendrai bien rejouer à Québec, ça c'était bien gai. Quelqu'un... non, de la faro avant d'aller au lit, Olivier, il faut que tu faro, c'était au mariage. On mettait du sucre candy dans du lambic, ça refermente et ça fait un peu mal. Quelqu'un m'a demandé quand je présenterai la bière de Jean-Phi. Je pense le faire dans les prochains jours. Ouais, je vais revenir à Montréal, ça c'est sûr. Donc dans les prochains jours, je présenterai d'autres bières, dont celle de Jean-Phi. J'ai reçu pas mal d'échantillons de plein de gens et comment dirais-je, qui m'envoient des choses à vous présenter. On est bien d'accord que c'est toujours pas publicitaire, hein, vous le savez, mais je m'amuse bien. Bon, soyez une amie à toi, ouais, je vois bien Michel, c'est vrai en plus il est venu me voir. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Ah, Loredana, mais Montréal c'est sublime et Québec c'est encore plus beau, sublime. Il faut y aller absolument. Bisous à tous, passez une excellente soirée, soyez heureux. J'ai plein de trucs là dans les yeux, c'est pas de l'activité. On se meurt, hein, pas de raison. Tant que vous êtes là, moi je continue. Je continue puisque je sens qu'on va pas vraiment partir où on veut. Grèce dira trop oui le 1er juillet. Ceux qui voulaient partir au début, ça va pas aller. Et oui, de toutes les rivales de Sambre, de Charleroi, etc. Juste un truc, je serai en direct, je serai à Charleroi, j'ai mis un petit resto de frites, parce que la pomme de terre belge va pas bien, et donc il faut qu'on bouffe des frites. Et donc on va vous faire des frites et on va faire un truc un peu sympa avec 4 sauces et ça va être de la frite déguisée parce que ma nièce Caroline n'est pas du tout comme tout le monde. Donc si vous êtes du côté de Charleroi samedi, préparez vos neurones et venez chercher des frites, ça fera du bien. Et pour les autres, amusez-vous bien. Bonne fin de soirée à tous. Bisous. Ciao, ciao. Ah, la bon vœu. Ça, c'est bon.